Alors, ce webinaire s'inscrit véritablement dans une volonté de rapprocher et de connecter les acteurs économiques maliens du Bénin afin de développer des opportunités d'affaires sous-régionales. Donc, le webinaire est proposé par le consulat du Bénin au Mali et l'organisation de ce webinaire a été assurée par l'agence ONS Conseil, Société d'assistance aux entreprises, et Yelema Consulting, donc respectivement représentée par Olga Sanvi et Yelema Consulting par moi-même, qui est un cabinet de conseil et d'accompagnement des entreprises. Donc, à l'issue de ce webinaire qui aura pour objectif de vous donner un aperçu des opportunités d'investissement au Bénin et plus précisément de la GDIZ, nous assisterons donc l'APIEX dans la mise en œuvre des projets d'investissement qui pourraient émerger après ce webinaire. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Monsieur Bali pour son mot de bienvenue. C'est un plaisir pour moi, au nom du Conseil national du patronat du Mali, de son bureau et de tous ses membres, de souhaiter la cordiale bienvenue à l'ensemble des auditeurs de ce webinaire. Je voudrais saluer Monsieur Laurent Gambès, qui aujourd'hui va nous présenter ce projet majeur au Bénin, un pays que je connais très bien, un pays que j'aime beaucoup, que j'ai visité pour la première fois en 1975, j'étais encore à l'école, et qui fait des progrès énormes, surtout dans le domaine de la promotion du secteur privé. Comme vous le savez, le CNPM est la fêtière du secteur privé au Mali, et son rôle est justement de faire en sorte que le Mali puisse devenir ou redevenir une destination d'investissement, d'où d'ailleurs notre slogan pour notre mandature qui est de 5 ans, qui est d'Invest in Mali. Donc, nous allons chercher partout où il y a les best practices. Très certainement, le Bénin, en la matière, est un pays dont on peut beaucoup apprendre en termes de réformes économiques, de réformes politiques et surtout de réformes dans le domaine du cadre d'investissement, et ce projet de zone industrielle en est l'exemple parfait, surtout que nous avons aussi, sur le plan économique, des similarités avec le Bénin, parce que chaque année, le Bénin et le Mali se disputent la place de premier producteur de coton, et nous sommes ravis de voir que les premiers t-shirts et les premières chemises sont sortis de cette zone industrielle, et je pense que nous pouvons apprendre de ce projet-là pour que aussi le coton malien soit transformé au Mali au lieu d'être exporté, comme nos frères et sœurs du Bénin sont en train de le faire. Mes sincères remerciements à Madame Olga Sanvi, Excellence, qui a eu cette initiative, qui est venue me voir, qui m'a proposé ces webinaires en collaboration avec l'APIEX. Et puis mes remerciements à tous ceux qui l'ont organisé, aussi bien ONS, Madame Keita et toute l'équipe du CNPM dirigée par Madame Keita Zenabou Sako. Voilà les mots que j'avais à partager avec vous. Bienvenue à tous, et encore une fois, tous nos remerciements à Monsieur Gambès pour cette présentation qu'il va nous faire. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une heureuse année 2023, que cette année consacre le renforcement des échanges économiques entre le Mali et le Bénin. Nous avons une histoire commune, et je pense que le temps est venu, le moment est venu de travailler ensemble à consolider cette histoire commune par le développement économique, dans la perspective de rendre nos populations satisfaits, parce que ce qui nous attend en Afrique, et particulièrement en Afrique
de l'Ouest, c'est un certain nombre de défis que ce qui se passe au niveau mondial. Nous avons subi la crise Covid, nous subissons les impacts de la crise et de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, nous devons veiller à ce que les échanges commerciaux entre nos pays se développent davantage afin de rendre nos économies résilientes. Je suis donc particulièrement heureux ce soir d'avoir à présenter la zone économique spéciale de Glodic Bay et la manière dont nous menons ce projet ici au Bénin. Et je voudrais saluer le président Bali ainsi que les représentants du secteur privé du Mali. Je voudrais saluer également Madame Olga Sanvi qui, avec force et détermination, a su nous convaincre de l'opportunité d'organiser un tel échange ce soir, et donc je voudrais particulièrement la remercier. Je voudrais entamer ma présentation pour dire que la mise en place d'une zone économique spéciale est un travail de fond et que ce travail ne peut se mener à terme dans de bonnes conditions qu'à partir du moment où les exécutifs sont persuadés de sa pertinence. C'est une condition, je dirais, sine qua non de la réussite en fait d'un tel projet. Nous avons commencé avant d'engager la mise en œuvre effective de la loi, de la zone économique spéciale de Glodic Bay, nous avons pris une loi qui délimite une partie du territoire consacrée exclusivement à l'activité de développement industriel. Nous avons souhaité, dans un premier temps, que les activités qui doivent être menées dans cette zone s'appuient prioritairement sur les avantages comparatifs que le Bénin pourrait avoir par rapport à d'autres pays. Et ces avantages comparatifs ont été identifiés comme étant le coton, la noix de cajou, le soja, le karité, l'ananas et tout ce qui concerne en fait la transformation agro-industrielle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, dès la prise de la loi, nous avons fait un point global de l'état de ces différentes filières qui doivent nous permettre d'identifier comment nous devons mener l'industrialisation, la transformation de toutes les ressources agro que nous avons dans notre pays. Le 5 février 2020, le Conseil des ministres du Bénin a pris un décret pour créer la zone économique spéciale de Glodic Bay. Glodic Bay est une enclave du territoire du Bénin qui est située à peu près à 35-40 km de la capitale Cotonou. Le décret, les textes qui ont été pris nous ont permis en fait de délimiter à peu près 10 000 hectares. Notre idée, c'était de délimiter dans un premier temps 10 000 hectares et en fonction du développement des partenariats avec les partenaires que nous aurons identifiés et choisis pour mener à bien l'industrialisation, nous pourrons petit à petit récupérer le foncier inclus dans ces 10 000 hectares. Nous n'avons pas voulu, dans un premier temps, limiter notre ambition à seulement les 1640 hectares sur lesquels nous avions une volonté ferme d'assurer le développement. Nous avons pensé plus loin en expropriant, en prenant une loi qui nous permet en fait de récupérer 10 000 hectares dans lesquels sont inclus les 1640 hectares. Le démarrage des travaux d'aménagement, c'est juin 2021, nous avons démarré les travaux d'aménagement et nous avons déjà investi aujourd'hui dans cette zone plus de 100 milliards de francs CFA.
Notre ambition pour cette zone, c'est de parvenir à transformer l'ensemble des productions de notre pays. Nous avons, dans un premier temps, fait un peu le tour en allant à Singapour, en allant voir comment ça se passait à Singapour, à Shenzhen et surtout en Asie, et également au Gabon, à Ngok, voir comment les zones vivaient et quels étaient les obstacles qu'il nous faudra lever afin d'assurer le succès de cette zone. Alors, la vocation principale de la GDIZ est de promouvoir et d'attirer les investissements de type agricole, industriel, commercial et des services. Deuxième vocation, c'est inciter à l'investissement direct béninois et étranger, favoriser le développement des productions et des ressources naturelles nationales, développer les industries de fabrication de produits de première et deuxième et troisième transformation, notamment en ce qui concerne la noix de cajou, accroître la compétitivité des produits fabriqués au Bénin en faisant venir des partenaires de très haut niveau. Nous avons réussi, vous verrez tout à l'heure que nous avons réussi à attirer des partenaires importants dans plusieurs domaines d'activité. Et enfin, favoriser la création d'emplois.